Analyse numérique du comportement thermique d'une unité de stockage à tube utilisant des matériaux à changement de phase. Établi par El-Hussein Ben Shara, Sarah Ouhaibi, Nawal Blougadia, Khalifa Mansour et Omar Bouatsan, et présenté par El-Hussein Ben Shara. Résumé. Dans cette étude qui concerne le stockage thermique dans un chauffe-eau solaire à usage domestique, une comparaison quantitative a été développée et qui vise une étude numérique des performances d'une unité de stockage thermique par chaleur latente sous l'effet de la vitesse, la température d'entrée du fluide et le rayon de la conduite de stockage sur le temps de processus de fusion, le taux de stockage et la fraction de fusion du MCP. Les résultats montrent que l'augmentation de la vitesse d'entrée du fluide, car le porteur et sa température permet d'augmenter le taux de fusion du MCP et de réduire le temps de fusion. La diminution du rayon du tube a permis d'avoir un temps de fusion relativement court. Introduction. Le contexte énergétique actuel a poussé les scientifiques à réfléchir à l'utilisation de l'énergie solaire qui possède un double avantage d'être gratuite et propre. Toutefois, l'inconvénient de cette source d'énergie est son intermittence. L'une des solutions envisagées pour faire face à ce problème est le stockage de l'énergie. Cette énergie thermique peut être stockée sous forme de chaleur sensible ou bien sous forme de chaleur latente ou les deux à la fois. Le stockage thermique par chaleur latente se fait dans un MCP qui consiste à stocker de l'énergie de fusion due au changement d'état du MCP et qui permet sa récupération à un niveau de température constante. Dans l'étape de charge, l'énergie thermique fournie au matériau permet son échauffement puissant, changement de phase. Celui-ci est ensuite stocké à la température de charge. Lors de la restitution de l'énergie, celui-ci change à nouveau de phase pour restituer l'énergie stockée et reprendre son état initial. Les procédés de stockage d'énergie thermique par chaleur latente sont généralement des systèmes de stockage passifs. Le matériau de stockage ne circule pas, il est séparé du fluide caloporteur. Les systèmes Shell and Tube Heat Storage Units est la technologie la plus prometteuse dans ce type de stockage. L'efficacité thermique moyenne de charge et de décharge est importante. Dans cette étude, une comparaison quantitative a été développée qui vise une étude numérique des performances d'une unité de stockage par chaleur latente sous l'effet de certains paramètres physiques tels que la vitesse et température d'entrée du fluide et paramètres géométriques tels que le diamètre de la conduite de stockage sur le temps du processus de fusion, le taux de stockage et la fraction de fusion du PCM. Modèle physique. Le domaine d'étude est un cylindre de longueur L égale à 0,8 m contenant un matériau à changement de phase traversé par un tube dans lequel circule le fluide caloporteur en régime laminaire. Le matériau de stockage par chaleur latente utilisé est une paraffine dont la température de fusion est Tm égale à 60 degrés Celsius. Équation de gouvernance. Variables et paramètres. Rho, densité en kg par mètre cube. Cp, chaleur spécifique. Delta H, chaleur latente de fusion. Tm, température de fusion du MCP.
θ température relative T moins Tm, bêta fraction liquide du PCM, Tf température du fluide caloporteur, TPCM température du PCM, X coordonnées axiales, R coordonnées radiales, T temps. Équation de gouvernance. Modèle mathématique pour HTF. Rho CPF, facteur de delta TF XY T XRT sur delta T plus UR delta T FXRT sur delta X égale à KF, facteur de delta carré TF XRT sur DR carré plus 1 sur R delta TF XRT sur delta R. Condition aux limites pour le fluide. On a U à x égale 0, R, T égale à U0 avec R compris entre 0 et R1 était positif. Delta U de x RT sur delta R au point R égale 0 égale à delta TF à x RT sur delta R R égale 0 égale à 0. Formulation pour le MCP. Rho PCM facteur de delta T PCM XRT sur delta T égale à KPCM facteur de delta carré T1 PCM XRT sur delta X carré plus 1 sur R delta sur delta R de R delta T PCM XRT sur delta R moins Rho PCM delta H delta bêta sur delta T avec bêta fraction de fusion bêta égale à 0 c'est θ inférieur à 0 c'est-à-dire phase solide. Bêta compris entre 0 et 1 pour θ égale 0, c'est-à-dire une phase solide liquide, et bêta égale à 1 pour θ supérieur à 0 en phase liquide. Condition limite pour le MCP. HF facteur de TF moins T au point X, R égale à R1 T égale à moins KPCM, delta TPCM, delta TPCM en XRT sur delta R, R égale à R1. Pour x supérieur à 0, R égale à R1, T égale à 0. Méthode de résolution. L'équation directrice et les conditions aux limites sont discrétisées par la méthode de différence finie. La différence centrale est appliquée dans l'espace et la méthode entièrement implicité est appliquée dans le temps. Dans le temps. La taille de la grille dans l'espace est de 0,05 mm x 0,03 mm et le pas de temps choisi est delta t égale 10 puissance moins 3 secondes. Le système d'équation est résolu de manière itérative en utilisant l'algorithme TDMA complété par l'élimination directe et la substitution à rebours. Pour résoudre ces équations, on a posé certaines hypothèses. Fluide est supposé incompressible et newtonien, l'écoulement est supposé laminaire, les propriétés thermophysiques du PCM sont constantes, l'effet de la convection naturelle pour la phase liquide est négligé, la surface externe de la paroi est supposée adiabatique, la paroi du tube intérieur est supposée mince, et le matériau qui la constitue est un bon constructeur, est un bon conducteur plutôt. Discussion. La figure 1 illustre la répartition de la température dans le domaine d'étude sur la direction radiale. Elle montre que la température est maximale au niveau de contact du PCM avec le tube du fluide caloporteur, ce qui stipule que la température du fluide caloporteur HTF est entièrement transmise au matériau à changement de phase MCP. Sur cette figure, nous constatons que le temps de solidification
à température constante MCP est plus important que le temps de fusion à température constante, ce qui est bénéfique. Le fluide aura bien le temps pour se chauffer. Cette figure montre l'évolution de la fraction de fusion en fonction de la température du fluide caloporteur. On constate que dès que cette température atteint la température de fusion MCP, cette fraction atteint la valeur de 1, ce qui veut dire que la totalité de MCP dans le domaine a fondu. Sur cette figure, nous constatons que lorsque la vitesse d'entrée du fluide caloporteur augmente, le temps de fusion diminue. Lorsque la vitesse passe de 2 à 2,5 mètres par seconde, le temps de fusion passe de 2 minutes 40 à 2 minutes 30. Cette figure montre que si la vitesse de fluide caloporteur est nulle, la fraction de fusion augmente lentement pour atteindre la valeur maximale de 0,7, mais à partir d'une vitesse de 1 mètre par seconde, cette fraction de fusion augmente rapidement pour atteindre 1. On voit que cette figure qui illustre l'évolution de la température de sortie du fluide caloporteur, nous constatons que cette température est légèrement inférieure à celle d'entrée de fluide. Et enfin, cette figure illustre que pour un rayon important, le temps de fusion est important, et pour un rayon faible, le temps de fusion diminue considérablement et passe par exemple de 11 minutes 40 secondes pour un rayon de 0,0125 mm à 2 minutes 40 pour un rayon de 0,005 m. Conclusion. Les résultats montrent, d'après les paramètres physiques et géométriques étudiés, que le temps de fusion de MCP est considérablement affecté par le rayon du tube, avec une augmentation du rayon du tube de 0, avec une diminution du rayon du tube de 0,0125 m à 0,005 m, le temps de fusion diminue de 9 minutes, c'est-à-dire une diminution de 82%. La vitesse et la température d'entrée du fluide ont aussi un impact sur les performances de système. Concernant la fraction de fusion, l'augmentation de la température du fluide caloporteur et de sa vitesse permet d'atteindre rapidement la valeur 1 de la fraction de fusion. Quant au temps de fusion, la vitesse du fluide caloporteur a un impact direct sur celui-ci. Pour une variation de 0,5 m par seconde de vitesse, le fluide caloporteur, nous avons un gain de 20 secondes sur le temps de fusion. En définition, on constate que les rayons de tube et la vitesse du fluide caloporteur ont un impact sur les performances du système de stockage, comparativement à la température du fluide caloporteur. Enfin, les résultats des études réalisées dans ce sujet montrent que nos résultats sont probants. Fin et merci.